Je suis joie. Pourquoi je suis joie? Parce que ça fait très longtemps qu'on se dit que je dis que nous allons adopter un petit chat. Sauf que là où on habitait avant, il y avait exactement 30 mètres carrés. Alors si tu adoptes un chat dans 30 mètres carrés, il va pas être très heureux. Et puis déjà, nous deux dans 30 mètres carrés, on n'était pas très heureux. Alors avec un chat en plus, voilà. Donc on s'est dit, dès qu'on déménage, petit chat. Sauf que on a déménagé depuis longtemps. Mais comme on faisait une fête le 14 mars, on s'est dit on va pas perturber un petit chat qui vient d'arriver avec 25 personnes qui débarquent. Non. Donc, on a attendu la fête. Sauf que il y a eu le confinement. Et donc, les refuges et tout étaient fermés. Et tu pouvais aller sur rendez-vous, mais tout seul. Et c'est quand même bizarre d'aller chercher un chat tout seul. Enfin, quand on vit à deux, quoi, je veux dire. Donc, là, ça fait 3 jours que j'appelle des refuges comme une malade toutes les demi-heures. Et en fait, ça s'en occupait et puis ça m'a raccrochonné. Et j'ai donc commencé à chercher sur Facebook. Et sur Facebook, soit j'arrive trop tard, soit ils sont déjà donnés. Soit ce qu'on m'a fait aussi, c'est qu'on m'a dit oui, ok, il est pour vous. Et puis on m'a dit ah, mais non, en fait, on avait mis plusieurs annonces sur plusieurs groupes avec ma mère et ma mère, elle l'a donné à quelqu'un d'autre. Mais tu fais pas ça en fait. Du coup, j'ai eu un ascenseur émotionnel comme ça. Rien compris. Et là, j'ai trouvé en fait une annonce. Sauf que il faut prendre 2 chats. C'était pas du tout prévu, sauf que à terme, je voulais quand même 2 chats. Du coup, j'ai mis un peu beaucoup de temps à convaincre Eugène que peut-être on pouvait envisager l'idée de adopter 2 chats. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller les voir. Il y a encore rien de sûr, on n'est pas sûr de rien du tout. Mais on va aller les voir et si le feeling passe, on va peut-être se décider à les adopter. On ne sait pas, ils sont trop beaux. Sauf que on avait prévu qu'une seule cage de transport. Et là, il y a peut-être 2 chats. Donc on sait pas trop comment on va faire, mais on va faire. Je vous tiens au courant. On va pas entendre le bruit horrible de la voiture. D'accord. J'espère qu'on ne va pas entendre le bruit horrible de la voiture. Je t'emmerde. Eugène me dit que j'ai l'air d'une débile. Bref, nous avons trouvé une cage de transport, une deuxième cage de transport, et nous allons chercher ces petits chats. Pour l'histoire de ces petits chats, je ne sais pas pourquoi je parle en articulant comme ça. J'ai du mal à me cadrer en plus avec la voiture. Comment font les vlogueurs qui vloguent en voiture? Parce qu'ils attachent un truc. Mais non, parce qu'ils se tiennent, genre, et... Enfin, bref. Pour l'histoire de ces petits chats, en fait, leur maman est morte quand ils sont nés, et donc ils ont dû être sevrés au biberon, machin et tout ça. Sauf qu'ils vivaient dans un studio, et donc il a fallu les donner. Et c'est pas encore là qu'on intervient. Une dame les a pris, sauf qu'elle a un chien et qu'ils ont très peur du chien et qu'ils sont pas du tout heureux chez elle. Donc là, on va les voir. On n'a pas encore dit officiellement qu'on allait les prendre. On va juste les voir et puis si le feeling passe, et on va les prendre. Voilà. Aïe. Nous avons un petit chat et 2 petits chats. J'ai beaucoup de mal à les filmer. Mais bon, il y en a une qui miaoute, mais c'est normal. On va libérer les fauves. Oula, elle était pressée de sortir. Et l'autre, attends. L'autre, il est pas pressé de sortir. Voilà. Elle court, l'autre, elle fait sa vie. Hein. Peut-être l'aider.
tu viens? Tu n'as rien à craindre. Hmm. Donc voilà, nos nouveaux amis, nos nouveaux bébés sont arrivés. Ils ont un peu couru partout, ils ont pas fini, ils veulent pas manger, ils veulent pas aller à la litière, ils veulent pas jouer avec les jouets qu'on leur a achetés, ils veulent explorer. Donc on les laisse explorer et puis on verra comment se passe la nuit. J'ai un peu peur. Et voilà la première bêtise de la chasseuse de mouches. Nous sommes 2 jours après l'arrivée des petits chatons. Je sais absolument plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit ou quoi. Alors en fait, j'ai toujours voulu adopter un chat. J'ai toujours voulu. Sauf que là où on habitait avant, c'était trop petit. On vivait dans 30 mètres carrés. Et en plus 30 mètres carrés moisis. Je commence à téléphoner au refuge. Sauf que ça s'en occupait et au bout de 58 secondes, ça me raccrochonnait. J'essayais un deuxième refuge, ça s'en occupait au bout d'1 minute, ça me raccrochonnait. J'ai essayé toutes les demi-heures comme ça pendant 3 jours. Impossible. Et c'est vrai que j'avais déjà vu que les refuges disaient qu'en fait ils avaient plus d'adoptions que d'animaux entrant dans le refuge. Du coup c'est super cool, mais du coup ils ont plus besoin d'adoptants. Et moi je voulais toujours un petit chat pour combler ma vie. Enfin, c'était important. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller voir un petit peu sur Facebook parce que des fois, les gens donnent leur chat pour des raisons absolument atroces. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et il y en a un là. Il est trop beau. Bonjour, tu viens? Hop là. Normalement, vous devriez entendre des énormes ronrons. Et un miaou. Faut savoir que Eugène voulait un chaton, moi je voulais un chat plus âgé. Je voulais vraiment faire une bonne action et tout. Et là, je tombe sur 2 chatons de 7 mois, mais ils doivent absolument partir ensemble. C'est pas possible autrement. Donc à la naissance, leur maman est morte et du coup ils ont été nourris au biberon par un humain et ils sont toujours restés tous les 2. Puis ils ont été donnés à une dame, sauf qu'ils restaient coincés sous un lit parce qu'il y avait un énorme chien. C'était vraiment un chien super grand qui arrêtait pas d'aboyer. Et Eugène n'était pas du tout d'accord. De base, il était vraiment mais pas d'accord du tout. Il était là, je veux pas 2 chats, j'en veux que 1. Et moi j'étais là, mais oui, mais de toute façon dans 2-3 ans je vais te demander un autre chat, alors autant en prendre 2 tout de suite. Enfin c'est logique. Puis au final on a convenu avec la dame qui donnait les chatons, Eugène et moi, que on allait aller les voir, juste les voir et on allait réfléchir. Mais j'ai quand même dit, prenons des cages de transport au cas où, juste au cas où. Et au final, même Eugène, il a craqué parce que ils sont adorables, super câlins, enfin ils ont un caractère vraiment génial, enfin voilà. Ce sont 2 petits chatons absolument géniaux. Donc voilà, donc la suite vous la connaissez. Personne ne voulait de ces 2 petits chats parce qu'il fallait les prendre à 2. Donc personne n'en voulait, mais pourquoi ils font mon bonheur, ces 2 petits bonheurs d'amour? Viens mon chat, je vais te montrer au monde de l'internet. Je vous présente officiellement Dina. Pourquoi Dina? Mais Dina, c'est mon chat. Voilà, et je vous présente Chester.
Regarde la caméra. J'en ai rien à foutre. J'espère que vous avez remarqué la particularité qui fait qu'on les reconnaît. Mettez dans les commentaires si vous avez trouvé. Oh oui, tu dors à côté de moi. Oh, j'ai chaud. Il fait 25 degrés. En plus des éclairages, c'est fantastique. Alors, au début quand ils sont arrivés, Dina se cachait un peu plus. Chester, il était vraiment à l'aise tout de suite. Ah oui, pourquoi il s'appelle Chester? Jess. Voilà pourquoi. Ils sont hyper câlins, mais vraiment hyper câlins, c'est un truc de fou. Ils recherchent le câlin de fou. Chester, on le prend, on le met sur nous, il fait un câlin. Dina, elle miaule quand elle veut des câlins, mais il faut la suivre où elle a décidé qu'on allait faire un câlin, ou la guider là où nous on veut aller faire un câlin. Donc par exemple si elle miaule, je lui dis viens, viens, on va dans le lit, et on la guide comme ça jusqu'au lit, elle saute sur le lit, on se met sur le lit, elle se met sur nous. Oui, ils font des bêtises, oui. Oui, c'est des petits chatons, c'est des bébés, ils font des bêtises. Chester adore mettre ses deux pattes arrière sur un mur et décoller comme une fusée. Ils adorent faire tomber des trucs aussi, genre ils montent sur les tables et tout alors que je ne veux pas. Mais bon, les chats ça s'éduque. Ils adorent aller dans la baignoire et dans l'évier de la cuisine. Alors la baignoire encore je m'en fous, mais l'évier de la cuisine... juste non, ce n'est pas la place d'un chat. Et Chester nous a fait une bêtise mémorable, mais alors là on n'a pas compris, c'était cette nuit. Il est monté sur un meuble de la cuisine, mais qui est à peine plus petit que le frigo. Voilà, pour vous donner une idée. Il a réussi à monter là, à faire tomber le sac de croquettes, à éparpiller des croquettes, mais c'était pas ce qu'il voulait. Il a ouvert la boîte à pain, il a volé un petit pain et il est parti le manger. Ce chat est fou, sachant que la veille il a essayé de voler un petit muffin au chocolat et beurre de cacahuète. Enfin voilà, on est vraiment super heureux avec ces petits chats. J'essaierai de vous mettre plein de petits passages où on les voit jouer, où on les voit dormir. Enfin voilà, je sais pas du tout comment je vais monter cette vidéo, je sais pas, c'est la première fois que je fais un truc aussi fou et c'est la première fois que je fais un truc aussi important sur ma chaîne et c'est génial. On a des chats, on est devenus parents. Ils sont très bien ici, ils font dodo n'importe comment, un peu partout, donc je pense que ça veut dire qu'ils sont bien. Au moins ils sont pas cachés sous un lit toute la journée, donc c'est déjà pas mal. Et puis bah dans 2-3 ans peut-être que je retannerai pour avoir un autre chat ou un petit chien. C'est fort probable. Mais bon, en attendant on est super heureux avec nos deux petits chats, on les aime fort d'amour. Et je pense qu'ils nous aiment fort. J'espère que la vidéo vous a plu et sur ce, amour sur vous et sur vos chats.